Pour en connaître un rayon et booster notre audition, on écoute Rayon Gamma, la radio qui rend gaga. Avec détermination, on émet des radiations, ce n'est pas du cinéma, on écoute Rayon Gamma. Bienvenue sur Rayon Gamma, la radio qui rayonne sans vous désintégrer. Chers auditeurs de Rayon Gamma, bonjour, ici Maëva. Je vous retrouve pour cette nouvelle édition du journal. C'est parti pour les actualités du jour. Tout d'abord, dans l'univers. Le monde scientifique célèbre aujourd'hui la renaissance de la galaxie Galileo Galilei et déplore la mort de la galaxie Pestileo Pestilei. Attention, c'est une galaxie qui vous gratouille ou qui vous chatouille, selon vos points de vue. Sur Terre, plusieurs volcans sont entrés en éruption dans la nuit, et ce dans tout l'hémisphère sud. Seule l'étroite bande située entre le tropique du Gémeaux et le tropique du Sagittaire est demeurée indemne. Toutefois, au lieu de cracher de la lave et des cendres, ces volcans ont craché des ordures ménagères. Quand le président du monde entier s'est vu demander si l'humanité ne devrait pas tirer des leçons de ces événements, il a répondu « J'ai toujours dit qu'enfouir les déchets sous terre n'était pas une bonne idée et qu'il valait mieux les envoyer dans l'espace. » En France, à présent, la journée sans électricité commence très bientôt. Il va donc falloir que je me dépêche de terminer cette édition du journal de Rayon Gamma avant qu'on nous coupe tout et que toutes les choses particulièrement intéressantes que j'ai à partager avec nos auditeurs ne tombent dans les limbes d'un inexorable oubli éternel. Je ne sais pas comment mes collègues vont faire pour les émissions suivantes. Ah, pardon, on me fait signe que non, la coupure n'est finalement pas pour tout de suite. Je peux donc prendre mon temps pour finir avec un zoom sur le festival de canne à sucre, 3e jour. Vous avez peut-être déjà regardé cette vidéo qui fait le buzz sur le net, où l'on peut voir l'acteur star du film tant attendu Mieux vaut trop que pas assez, 17e opus, perdre son pantalon en chino devant tout le monde, révélant un caleçon Dora l'exploratrice, alors que revoilà la sous-préfète. Et voilà, c'est terminé pour cette édition du journal de Rayon Gamma. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent entre les mains de Ben pour une nouvelle édition d'Artistes en herbe. Bonjour à tous, pour bien poursuivre cette édition de Rayon Gamma, rien de tel qu'une petite émission d'artistes en herbe. Aujourd'hui, nous allons accueillir plusieurs petits et grands talents
qui vont nous expliquer de quoi ils sont capables et tenter de nous donner envie d'en faire autant. Est-ce qu'on va avoir un appel? Eh oui, allô, allô? Oui, bonjour Ben, je m'appelle Patriarche Amundiel. Bonjour, Patriarche Amundiel, comment vas-tu? Tiens, t'as le même prénom que mon frère, ça devient commun de nos jours, dis donc. Ça va bien, merci. En fait, j'ai appelé parce que je voudrais faire connaître un petit peu ce que je fais auprès des auditeurs de Rayum Gamma. Mais c'est avec plaisir, Patriarche Amundiel. Explique-nous un peu tout ça. Alors en fait, j'ai inventé une batterie, mais fabriquée avec des boîtes de conserve. Et ça marche plutôt bien. Et j'ai remarqué que selon la taille de la boîte, le son est vraiment différent. Et puis, ça peut paraître étonnant, mais selon le contenu et la marque de la boîte, le son varie aussi. Par exemple, les conserves de haricots verts donnent un son beaucoup plus mat que les conserves de sauce tomate. Et les boîtes Bonduelle sonnent plus graves que les Dossi. Ah oui, en effet, c'est très étonnant, Patriarche Amundiel. Et est-ce que tu pourrais nous faire écouter un petit morceau de ta composition sur ta batterie innovante en boîte de conserve? Oui, d'accord. Alors c'est parti. Eh bien, merci pour ta prestation, Patriarche Amundiel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu as une bonne marge de progression devant toi, en tout cas. Allez, merci pour ton appel et remets-toi au boulot. Hein. Je vais maintenant prendre l'appel suivant. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Cunémule de Genéplast. Bonjour, Cunémule Genéplast, quel joli prénom. Quel est ton don, dis-moi? Eh bien, moi je sais marcher sur les mains, mais je sais le faire longtemps et je sais aussi danser et sauter sur les mains. Et en fait, mon but, c'est de réussir à vivre les pieds au plafond, carrément. Et je vais créer une association qui se nommera Pour un monde en verlan. Je pense que je vais commencer à recruter des gens parce que ça a l'air d'intéresser plutôt pas mal de monde de voir la vie sous un autre angle, tout simplement. C'est vrai que c'est toujours intéressant de changer de perspective, hein. Mais ça te fait pas monter, ou plutôt descendre le sang à la tête, Cunémule Genéplast? En fait, je suis en train de travailler avec un scientifique de ma ville, spécialiste du retour veineux, pour élaborer un système permettant au sang de circuler efficacement, même si on a la tête en bas tout le temps. Eh ben dis donc, c'est un beau projet ça. Et vous allez être de sacrés musclors dans cette association, dis-moi. Bon bravo Cunémule Genéplast, merci de ton appel. Il est temps à présent de prendre l'appel suivant. Oui, allô? Bienvenue dans Artiste en herbe, ici Ben. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, je m'appelle Albismuth Alfelspat et je voudrais présenter une espèce de talent que j'ai et qui est assez peu répandu en fait. Ah oui? Et de quoi s'agit-il? Alors, on m'appelle enfant ventouse. Il doit y en avoir seulement une dizaine dans le monde entier. Oula, et ça veut dire quoi ça? Que t'es un enfant particulièrement collant? Non, pas du tout. Enfin, si c'est le cas, on me l'a jamais dit. En fait, j'arrive à monter sur les murs, les façades, les immeubles vitrés et tout ça, rien qu'à l'aide des paumes de mes mains et des plantes de mes pieds. Ça me demande beaucoup d'entraînement, à vrai dire, mais à la base, j'ai quand même une prédisposition morphologique, il faut bien l'avouer. Toutes les personnes ventouses sont fichées dans une banque de données internationale parce que c'est vrai qu'avec ce genre d'aptitude, ça devient assez facile d'accéder à n'importe quel bureau ou logement par la fenêtre, même s'il est au 20e étage, quoi. Donc c'est pour lutter contre les cambriolages, en fait. Mais moi, de toute façon, pour l'instant, je suis capable de grimper que jusqu'au 7e étage d'un immeuble et toujours avec filet pour le moment. Mais ces ventouses, elles se voient à l'œil nu? Non, en fait, les scientifiques essayent toujours de comprendre comment les personnes ventouses fonctionnent, parce qu'on a visiblement rien de différent. Si bien qu'ils en viennent à se demander si tous les humains n'en seraient pas potentiellement capables, en fait. Dans mon cas, ça a été détecté quand j'étais petit, parce que mes parents me retrouvaient souvent tout en haut des meubles. Eh bien, c'est fascinant, Albismuth Alfelspat. Vous pouvez faire l'essai chez vous, chers auditeurs, on sait jamais, peut-être êtes-vous vous aussi des personnes ventouses, mais soyez prudents bien sûr. Hein.
Bon bah voilà, Artiste en herbe touche à sa fin pour aujourd'hui. À la prochaine alors. Tout de suite, retrouvez Nadia, dis-moi pourquoi. Salut à tous les irradiés, c'est Nadia et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette édition du jour de Nadia, dis-moi pourquoi. Parmi les questions que j'ai reçues récemment via le 54321, appel indécemment surtaxé, figurait notamment Nadia, dis-moi pourquoi pile le jour où j'ai cassé les ciseaux, mon père en a besoin alors qu'il ne s'en sert jamais. Ou encore Nadia, dis-moi pourquoi au pôle sud ils n'ont pas la tête à l'envers. Confère tes leçons de CE2. Ou encore Nadia, dis-moi pourquoi au self, la personne juste devant moi prend toujours la dernière portion disponible de ce que je veux. Des questions pertinentes s'il en est. Et je vous en remercie, chers auditeurs. Mais la question à laquelle j'ai choisi de répondre aujourd'hui est la question d'Alain Junior, qui habite à Saint-Loin-Loin-de-Paproche. Alain Junior me demande « Nadia, dis-moi pourquoi les chaussettes disparaissent. Où vont-elles » Mon cher Alain Junior, la réponse à cette question est relativement simple. Et elle est liée au phénomène connu sous le nom de trou noir des chaussettes. Conspiration de l'industrie de l'électroménager ou des grandes marques de textiles ? Les personnes adeptes de la théorie du complot y trouveront du grain à moudre, c'est certain. Mais en ce qui me concerne, je vais essayer de vous apporter d'autres éléments de réponse. D'après les études qui ont été faites, il n'y aurait pas un, mais bien plusieurs trous noirs des chaussettes. Et ces trous noirs seraient même capables de discrimination. Ils séparent les couleurs et le blanc. Donc concrètement, il y a des trous noirs blancs et des trous noirs colorés, c'est-à-dire des trous noirs qui aspirent dans leur tréfonds les chaussettes d'autres couleurs. Mais attention, la règle, c'est de n'en aspirer qu'une à la fois au sein d'une paire. La théorie est la suivante. Si les deux chaussettes constituant une paire disparaissaient au cours d'une même lessive, il y aurait un risque élevé qu'on ne se rende même pas compte que ces chaussettes ont été aspirées. On oublierait simplement qu'on les avait mises à laver. Or, il semblerait qu'une sorte d'instance supérieure, ou bien un ensemble de lois de la physique dédiées au mal, gouverne ce phénomène. Et le but apparent est purement et simplement de faire enrager les humains. D'où la règle d'une seule chaussette à la fois. Comme ça, on s'en rend bien compte. Ou peut-être le but ultime est-il de faire comprendre quelque chose aux hommes. Mais avec nos capacités limitées, il semblerait qu'on soit encore loin de comprendre. Pour l'instant, on se contente de râler et de faire grève pour obtenir une prime chaussette. Pour la clarté du propos, nous appellerons ici cette instance ou cet ensemble de lois le régisseur de trous noirs. Alors, une fois que l'on a établi l'existence de ces deux types de trous noirs, comment ça fonctionne ? En fait, pendant que le tambour tourne dans ta machine à laver, les trous noirs blancs et colorés envoient des ondes à travers la machine. Et lorsque suffisamment d'ondes se concentrent par hasard sur une chaussette en particulier, alors celle-ci se trouve pixelisée et envoyée jusque dans le trou noir de la couleur adaptée, adéquate et idoine par l'intermédiaire du régisseur de trous noirs. Et voilà, la chaussette a alors disparu de ton tambour. Mais elle existe encore quelque part, rassure-toi. Pas forcément sous forme matérielle d'ailleurs. Mais bon, de toute façon, faut arrêter avec le matérialisme, hein. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour on trouvera une méthode miracle pour refaire surgir les chaussettes depuis les trous noirs jusque dans notre réalité tangible. Et hop, on récupérera peut-être un gros tas de chaussettes d'un seul coup qu'on avait perdu au fil des ans. Malgré tout, le régisseur de trous noirs a bien fait les choses, dans sa grande bonté.
puisqu'il ne s'empare normalement au maximum que d'une seule chaussette par lessive. Et heureusement pour nous, il y a des fois où les ondes n'emportent aucune chaussette. Parce que sinon, bonjour, le budget doit de pied. Donc en fait, dès qu'une chaussette dans un tambour donné a été emportée, aussitôt les trous noirs cessent d'envoyer des ondes vers cette machine à laver là. Et voilà, Alain Junior et tous les auditeurs de Rayon Gamma. J'espère que vous voilà tous rassérénés d'avoir pu obtenir la réponse à cette question qui tournait en boucle dans nos têtes comme une chaussette dans un tambour de machine à laver. Les scientifiques se sont beaucoup penchés sur la question. Et donc oui, c'est sûr que j'ai donné ici la bonne explication. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt tout le monde. Vous êtes sur la fréquence 3 × 10 puissance 20.1. Merci d'avoir choisi Rayon Gamma pour vous divertir. Nous vous retrouvons tout de suite après cette courte page de pub. Vous êtes un particulier et vous en avez ras la glotte que seuls les professionnels puissent acheter en gros. Vous avez 47 enfants et 112 petits-enfants. Vous voulez faire des réserves en prévision de la prochaine catastrophe? Alors rendez-vous immédiatement chez Taille de Roi pour acheter vos boîtes de 5000 mouchoirs, vos trousses de 700 feutres ou encore vos paquets de 3 milliards de grains de sucre. Devenez l'heureux propriétaire de cette magnifique Clio plus si blanche, modèle 1989, en répondant simplement à la question suivante. Quelle expression n'est pas synonyme de tomber par terre? Réponse A. Se casser la figure. Réponse B. Se viander. Réponse C. Se casser la croûte. Ou réponse D. Se casser la margoulette. Envoyez-nous rapidement votre réponse A, B, C ou D par SMS au 54321. Coût d'un SMS plus votre salaire mensuel. Quelques minutes de plus au compteur et vous êtes toujours à l'écoute de Rayon Gamma! Chers auditeurs, rebonjour, je suis Maëva et il est temps de se soucier du temps. Mes excuses pour la répétition. Bien que ce soit une notion passionnante, nous n'allons pas nous atteler à une réflexion sur le temps qui passe, mais bien plutôt sur le temps qu'il fait. Vous l'avez deviné, chers compatriotes, il est temps de faire place à la météo. Ça fait un moment que je me demande si le mot météo, c'est une abréviation ou pas. Ça ferait bizarre de lancer à la cantonade « Hé, allume la télévision, c'est l'heure de la météorologie !» Ou peut-être plutôt « C'est l'heure des annonces météorologiques !» Ouais, ça rend pas terrible non plus. Bon, n'oubliez pas d'aller vous renseigner à ce sujet. Bref, passons à ce pourquoi je suis à l'antenne. Comme vous ne l'aurez peut-être pas remarqué si vous vivez en France, c'est l'hiver. En Allemagne, il fait moins 12 degrés aujourd'hui à Berlin. Et ce n'est pas normal. Une bonne couche de neige recouvre l'asphalte. Elle scintille de mille feux sous un soleil éclatant. En revanche, l'ouest du pays de Goethe est victime de fortes précipitations pluvieuses, notamment en Nordrhein-Westfalen et en particulier dans la région de Köln. Mais les habitants sont habitués, c'est ce qu'on appelle communément l'eau de Cologne. La Rathaus de Berlin lance un code rouge ce matin.
Non, on ne parle pas de communisme, je vous rassure. Il s'agit du code rouge environnement. Une motion a été déposée contre la Freie Universität concernant les émissions de méthane produites par les vaches et cochons du campus vétérinaire de Düppel. Non mais sérieusement, vous avez déjà mis les pieds dans les stalles des cochons? Franchement, c'est une vraie porcherie là-dedans. Un groupe de chercheurs et d'étudiants se sont d'ailleurs mis à pied d'œuvre afin d'élaborer des capsules anti-flatulence pour ces animaux, dans le but ultime de protéger notre bienfaitrice, j'ai nommé la couche d'ozone. En tout cas, il fait froid et ce n'est pas normal. Mais en fait, qu'est-ce que le froid? Je dis il fait froid, mais c'est totalement subjectif. Les thermomètres se contentent de relever une température négative, tandis que l'interprétation de cette température en tant que froide est une question de récepteurs dans la peau et de la présence plus ou moins prononcée de molécules antigel dans les cellules, etc. D'ailleurs, il y a même des organismes qui vivent sous la glace de la banquise, enfin, ce qui reste de la banquise, quoi. Donc, ils n'ont définitivement pas le même ressenti que l'homme. C'est quand même étrange, cette perception qu'on a du monde qui nous entoure, vous trouvez pas? Si on avait un rumen comme les vaches, eh ben, ça nous tiendrait lieu de chauffage interne, et ainsi notre zone de neutralité thermique s'en trouverait décalée de plusieurs degrés vers le bas. Conséquence directe, moins besoin de chauffage, et donc un mode de vie meilleur pour l'environnement. Ah, j'espère que Mère Nature a prévu quelques petites mutations pour tous nous faire devenir des ruminants. Mais franchement, si je pouvais choisir, je préférerais devenir une petite chèvre. Ouais, une petite biquette. Ouais, c'est ça que je choisirais, moi. C'est ça que je voudrais. Salut, ici Sally. Désolée d'interrompre les petites réflexions philosophiques de Maëva, mais il est temps de passer à mon émission En choix sous roche. À tout de suite. Je suis Sally et vous me retrouvez sur Rayon Gamma pour une nouvelle édition d'En choix sous roche, dont le principe est d'accueillir dans le studio une célébrité et de lui poser une série de 10 questions à choix binaire qui risquent de la mettre parfois dans des situations délicates et qui, dans tous les cas, dévoileront sa personnalité. C'est beau. Alors aujourd'hui, les décisions appartiendront à Jamaline Ding, héroïne de la série adulée par les jeunes Dance is Life. Bonjour Jamaline, te sens-tu prête à faire les choix qui s'imposeront? Eh ben oui, je crois bien. Vas-y Sally, déclenche le chrono. Et c'est parti mon kiki. Question 1. Rouge ou noir? Oh, noir. Le rouge, c'est trop voyant. Ouais, trop voyant pour moi. Ah, je vois. Tu as déjà trop de fans, Jamaline, c'est ça? Tu voudrais pouvoir retomber parfois dans le calme de l'anonymat? Oui, voilà, c'est un peu ça. Et noir ce sera donc. Mais attention aux spéculations, hein? Car tu es déjà une star, alors la star en noir peut faire jaser aussi. J'imagine déjà la une des tabloïds. Jamaline devient gothique. Ou Jamaline en deuil. Ah, ce sera toujours mieux que Jamaline sanguinaire, si je choisis le rouge. Je te l'accorde. Question 2. Simple ou double épaisseur? Bon, tout de suite, ça me fait penser à des mouchoirs ou à du papier toilette. À vrai dire, je préfère même triple épaisseur niveau confort. Mais vu les choix qui s'offrent à moi, je me contenterai de double. Ah, mademoiselle aime son petit confort, je vois. Question 3. Dr Green ou Dr Weaver? Oh là là, pas facile. Ils étaient tous les deux super compétents. Mais je me reconnais peut-être plus facilement dans le Dr Green. Le Dr Weaver paraissait dur à l'extérieur alors qu'elle était plutôt tendre à l'intérieur. Mais moi, j'ose espérer que je présente pas un abord difficile.
Alors, tendre à l'extérieur et dur à l'intérieur, c'est toi, Jamaline? Non, disons que tout est mou chez moi. J'aime ce qui est mou. Soit, tu aimes ce qui est mou. Question 4. Rox ou Rookie? Peut-être plutôt Rox, le renardeau. Il a un côté plus sauvage que Rookie. Comme moi. Ah, ça se précise. Jamaline, la princesse au petit pois matelas triple épaisseur, à la fois molle et sauvage. C'est bien moi. Et je me rends compte que je suis aussi extrêmement égocentrique, parce que je détourne toutes les questions vers moi, comme si elles portaient sur moi, alors que j'aurais pu me demander qui de Rox et Rookie préférerais-je avoir comme ami, par exemple. Même si bon, là aussi je me fais intervenir, mais un peu moins. Ah, je vois que tu as mis le doigt sur la subtilité d'anchois sous roche. Tu as déniché l'anchois sous la roche. Mais n'essaye pas de te cacher dessous toi aussi, on va te découvrir. Alors, on continue avec la question 5. Doigt ou mouchoir? Eh ben, doigt, triple épaisseur si possible. Non, blague à part, j'admets que mon doigt est souvent plus rapidement disponible qu'un mouchoir. Si on parle bien ici de crotte de nez, hein. C'est toi qui choisis, c'est ton interprétation. Question 6. Paris ou Dakar? Alors, Paris ou Dakar? Si c'est pour une destination de vacances, je dirais Dakar, parce que j'y suis jamais allée et que j'aime bien voyager. Mais si c'est pour y vivre, ce serait probablement Paris. Quoique, je sais pas finalement, vu que j'ai jamais mis les pieds au Sénégal. Ah, attention! Pour faire partie de la famille d'Anchois sous roche, il faut faire son choix! Ok, bon Paris alors. Ouais, je vais rester dans la sécurité du connu. Ah, pas très aventureuse notre princesse au doigt dans le nez. Question 7. Moïse ou Abraham? Oh là là, Moïse c'était un violent, non? Il a explosé l'étape de la loi. Abraham, lui, c'était un pacifique. Ouais, enfin jusqu'à ce qu'il sacrifie son fils, quoi. Ah oui, zut, j'avais oublié ce détail. Je sais pas... Dong, dong, dong. Question 8. Attends! Trop tard, désolé. Question 8. Écureuil ou éléphant? Si c'est pour en avoir un chez soi, je dirais écureuil. Mais si c'est pour... Question 9. Tintin ou Milou? Milou. Je suis sûre que sans lui, Tintin serait perdu ou mort dès la première aventure. Mais si je devais choisir entre Milou et Idéfix, je choisirais sûrement Idéfix parce que je préfère les Westies au fox terrier. Mais la question n'est pas là, malheureusement, Jamaline. Nous passons donc à la dernière question. Question 10. Palais mou ou palais dur? On parle de mon palais de princesse? Ah, tu as dit que tu aimais ce qui était mou, hein? Ton palais risque de s'affaisser sur toi. Non, mais bon, je vais considérer qu'on parle du palais dans ma bouche. Et très franchement, je préfère garder les deux, hein, mon palais mou et mon palais dur. Mais il faut choisir, Jamaline. Et j'aime ce qui est mou, donc je conserve mon palais mou. Ah, je pense que je pourrais plus parler si je perds mon palais dur, malheureusement. Je me contenterai de faire du mime dans les séries dans lesquelles je jouerai. Bon, je te rassure, Jamaline, hein, le public perdra pas grand-chose au niveau des dialogues. En tout cas, tes questions touchent à leur fin. Merci pour tes réponses, Jamaline, mais malheureusement, tu n'as pas fait ton choix à toutes les questions. Et par conséquent, tu ne peux pas être autorisée à rejoindre la belle et heureuse famille d'Anchois sous roche. Franchement, c'est pas sympa de votre part. Vous m'avez même pas laissé ma chance. Mais écoute, Jamaline, je suis désolée, mais si, on t'a laissé ta chance, on t'a laissé le choix. Mais, de toute façon, j'en voulais pas. J'ai pas besoin de faire partie de votre pauvre famille, là. Très bien. Eh bien, nous n'aurons pas ajouté à notre famille cette princesse au doigt dans le nez, matelas triple épaisseur. Et je vous dis donc à bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle édition d'Anchois sous roche, avec peut-être à la clé un nouveau membre de notre famille la prochaine fois. Qui sait? Elle n'est pas des nôtres, n'a pas fait son choix comme les autres. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cet épisode de Rayon Gamma. Vous pouvez bien sûr vous abonner, commenter, partager ce contenu. Merci encore d'avoir passé ce petit moment avec notre mono-équipe à personnalité multiple et à très bientôt.